Bonjour et bienvenue à cette conférence du dimanche au mois de septembre. 95. C'est bon, c'est bon. Oui. C'est un peu un changement qui me perturbe. Écoute, tu peux remonter en haut si tu veux. Je vais réincarner du romain. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le fait que depuis... Le problème, c'est que j'ai déjà mon idée. Aujourd'hui, nous allons aborder le L'idée de problème. Daniel. Essaye voir si... Oui, je vais essayer. Ce que j'aimerais... Si en glissant, je t'ai venu avec moi. Je viens juste de changer d'idée. OK. Ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ou en tout cas, je ne sais pas si ça va se passer, je vais faire la cassette après, c'est depuis quelques années, je ne me souviens pas des années au complet, peut-être 5 ou 6 années, que je suis des cours, je me perfectionne, j'essaie de m'améliorer, je m'améliore aussi. Mais ça fait toujours en sorte qu'il me manque quelque chose de précis. OK. Ben, je vais t'expliquer un peu ce qui te manque. Ouais. L'expliquer aux gens aussi. Mais avant, il faut comprendre que le monde dans lequel on est un monde illusoire. Ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est de l'illusion, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Et la problématique, c'est que ce que vous vivez est vrai, mais ce qui est vécu est faux. Autrement dit, ce qu'un observateur perçoit, pour l'observateur, c'est vrai, mais ce qui est perçu n'a pas besoin d'être vrai. Quelqu'un qui va lire un roman et qui va se mettre à pleurer vit réellement ce qu'il vit. Le roman est faux. C'est des livres, c'est un livre, c'est des lettres, ce sont des pages. Il n'y a pas de drame là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Par contre, ce que l'observateur, ce que le lecteur lit, ce qui se vit à l'intérieur est vrai. Mais basé sur une perception construite par elle-même, parce qu'une autre personne... Moi, j'ai déjà été voir... mon premier film d'horreur s'appelait Exorcist. J'ai ri tout le long. J'ai trouvé que c'était un bon documentaire. Mais ma sœur, qui était à côté de moi, elle a pas ri. Elle a mangé le dossier qu'il y avait en avant. Et puis, elle n'en a pas dormi pendant des mois. Avions-nous vu le même film? Non. Bon, c'est sûr qu'on peut psychologiquement dire oui, mais étant donné que la façon dont vous êtes construit, moi, ma façon de voir le monde aujourd'hui, égologiquement, c'est non, on n'a pas vu le même film. La problématique, c'est que l'être humain ne peut pas actuellement constater qu'il est dans l'illusion égoïquement. Il le constate. Certains, certaines parmi vous le constatez d'une façon mentale, d'une façon intellectuelle. Ou vous le constatez pas, vous l'avez appris, mais c'est pas une constatation, il n'y a pas de conscientisation là-dedans. Pour vous faire comprendre un peu de quelle façon l'illusion d'un cours, l'illusion d'une technique que tu as appris peut jouer. Pourquoi, par exemple, si un être humain fait un jeûne, va guérir d'une maladie, et un autre qui fait un jeûne ne guérit pas, peut-être reste stable, peut-être empire, peut-être meurt. Pourquoi, lorsque le Nazaréen est crucifié, il se passe quelque chose? Pourquoi, à chaque année, à Pâques, des gens se font crucifier puis il se passe rien? Pourquoi le frère André a-t-il été capable de guérir plein de gens alors que lui a vécu malade toute sa vie? Bon. Il faut pour ça... Ce que vous devriez faire, c'est très, très, très simple. C'est comprendre un peu cette mécanique d'illusion. Je vais vous l'expliquer. Mais vous pouvez aussi tenter l'expérience. Pour ça, il faut des instruments, des outils. Il faut... Par exemple, un bain. OK. Il faut de l'eau. Alors, vous remplissez votre bain. De façon à pouvoir vous glisser dans l'eau puis avoir de l'eau jusque-là. Bon, il y en a qui n'ont pas des bains pour ça, là, mais essayez-vous. Et vous vous arrangez pour mettre quelque chose de moussant. C'est de la mousse. Et à partir de là, vous prenez un crayon. Ah, merveilleux. À partir de là, l'illusion va apparaître. Ça va vous permettre de comprendre un peu. On n'a plus de corps. Oui, tu as un corps, puis tu en as probablement même deux. Alors, il arrive ceci. Il y a l'eau, et il y a la mousse à la surface de l'eau. Mais là, vous allez constater qu'il y a aussi de la mousse sous l'eau. Et si vous êtes
bien couché, si vous passez votre main en dessous de la mousse, vous allez vous rendre compte qu'il y a une main sous l'eau. Et ici, la mousse qui est ici, les gens vont dire, ça c'est simplement le reflet de la mousse dans l'eau. D'accord? Mhm. Mais la problématique, c'est que si vous prenez une main et vous touchez la mousse, elle va bouger, elle va se déformer et le reflet va se déformer aussi. Mais ce qui est amusant, c'est que quand vous allez venir toucher, vous allez voir aussi une main venir toucher par en dessous. Vous comprenez l'idée? Avec le reflet de la main d'en haut. Maintenant que vous dites, tout ce qu'il faut faire, le problème, c'est que notre vision actuelle ne voit pas le haut, ne voit que le dessous. Ça veut dire que quand je viens toucher ici, il y a une main qui vient toucher comme ça. Alors toi, ce que tu vois, c'est la mousse en dessous, c'est la main qui vient toucher en dessous, et toute la mousse qui se sépare. Toi, tes mains sont sous l'eau. Alors, tu regardes la mousse sous l'eau, tu lèves donc ta main pour aller toucher la mousse, mais là, ce que tu découvres, c'est que ta foutue main physique passe à travers la mousse et ne la change pas. Parce que pour bouger l'illusion de la mousse, il faut une illusion de main. Si la main touche la mousse ici, vient séparer la mousse, dans l'eau, l'illusion de la main, le reflet de la main d'en haut, vient toucher la mousse et seule cette main-là peut séparer l'illusion de la mousse. Alors vous êtes dans votre bain, dans la vie, il y a des événements, des choses, le reflet de la mousse, et là, à un moment donné, par exemple, vous voyez quelqu'un qui prend sa main, vient et sépare la mousse. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une main en haut aussi qui est venue séparer la mousse. Alors nous, on se dit, donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre ma main, la lever et séparer la mousse. Alors là, tu prends ta main, qui devrait être en haut, mais qui est en bas, parce que tu es dans le bain, et elle vient séparer la mousse, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de mousse. Pourtant, tu vois la mousse. Ta main passe dans la mousse. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On peut tous essayer l'expérience pour comprendre l'idée. Mais ce qui est très important, c'est que si je dis à quelqu'un, fais ceci, automatiquement, il y a le reflet dans l'eau. La personne peut faire exactement ceci, mais il manque le reflet dans ce qu'on va appeler la réalité. OK? Ça veut dire que si tu procèdes de ce côté-là, officiel, tu recrées la condition en dessous. Mais si tu passes par ici, tu recrées jamais la condition en haut. Et les deux conditions doivent être là. Pour qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que la majorité de l'enseignement qui a été amené à l'être humain jusqu'à date a été amené en copie de la mécanique qu'on voit ici, mais c'est ça ici qu'on essaie de recopier. Ce qui fait que la majorité des trucs qu'on va faire ne bougent pas la mousse. Mais de temps en temps, c'est évident qu'il y a des individus qui, dans un certain état particulier, vont subitement le faire par en haut. Et ils vont le voir par en dessous. Et là, ils vont se dire, aujourd'hui, ça a fonctionné. Et ils le réessayent demain, mais ils le refont pas par en haut, ils n'ont pas le même état. Ils le refont que par en dessous, et ils se disent, comment ça se fait que ça ne marche pas aujourd'hui? L'illusion, c'est un peu ça, c'est que le continuum, la façon dont le monde est construit, il faut que le cerveau de l'être humain change, il faut que ses conceptions, ses structures, ses concepts, ses croyances, ses philosophies, sa foi change, parce qu'il doit intégrer dans les 4 dimensions actuelles, soit le temps et puis l'espace, donc la hauteur, la longueur, la profondeur, l'épaisseur, l'être humain doit être capable d'établir 5 dimensions, 6 dimensions, 7 dimensions, comme il en aura besoin, pour être capable de cérébriser, de voir dans son cerveau, pour être capable de sentir, d'utiliser, de bouger des éléments qui actuellement ne font pas partie de ce qu'il peut percevoir. Autrement dit, si pour te gratter, ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre ta main et te gratter, ça va. Mais si tout ce que vous pouvez percevoir, c'est le contact de la main sur la joue, vous allez essayer de recréer une condition qui vous permet de sentir le contact de la main sur la joue. Et si vous contrôlez pas le bras, vous allez méditer là-dessus ici, vous allez tout faire pour imaginer quelque chose, mais c'est parce que ça ici, c'était vraiment l'effet, le résultat. Mais c'est pas l'action. L'action, c'est de sentir le bras. Ça n'a rien à voir, ça me pique pareil. Et c'est ce qui va arriver. Ça vous pique sur la joue, je vais vous dire, commencez par sentir votre main.
Vous allez me dire, oui, je sens la main, et ça pique toujours. On le sait que ça pique toujours, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, sentez votre avant-bras, là, vous dites, oui, je le sens, mais ça pique toujours. Alors, ce qui fait qu'on va lâcher cette affaire-là qui marche pas, sauf que c'est la seule qui va fonctionner. Mais nous, tout ce qu'on peut percevoir, c'est la résultante finale. Donc, il y a une problématique au niveau de la conception que vous avez de la création, de l'univers, conception de la matière. Tout à l'heure, Sylvie Adam m'a amené un petit article, que j'ai pas besoin, mais c'est correct qu'elle me l'amène, c'est intéressant. J'en ai pas besoin, moi, pour continuer à faire ce que je fais. Où, scientifiquement, on commence à être capable de prouver que le passé existe en même temps que le présent, que le futur existe en même temps que le présent, puis qu'il n'y a pas de, c'est pas linéaire, c'est beaucoup plus étendu. Ça se rapproche lentement des choses que je vous ai expliquées. Eux avancent pas à pas, puis moi j'avance en autobus. Bon. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que faudra progressivement, dans tout ce que vous avez au fond de vous, modifier totalement votre façon de percevoir, votre façon de concevoir les choses. Et ça, c'est une problématique pour la simple raison que fondamentalement, votre structure animale, hominale, est une structure qui est bâtie sur l'ignorance. Donc, étant bâtie sur l'ignorance, c'est que le fondement même de la conscience humaine essaie de faire une chose, c'est oublier l'ignorance. Alors, pour oublier l'ignorance, on peut se droguer, on peut s'occuper, on peut avoir des enfants, on va se créer des problèmes. On va essayer de conserver un contexte de vie, donc une lignée homochronique, un déplacement temporel, qui peut être solutionné avec l'expérience qu'on a. Et ça crée un petit problème. Autrement dit, la façon actuellement dont vous concevez les structures même de votre existence est une façon qui vous empêche totalement de vous libérer de cette structure. Ça veut dire simplement ceci. Ça veut dire que si, il y a quelqu'un qui nous disait dans une réunion d'affaires à un moment donné, qu'un grand sage avait déjà dit, que lorsque comme outil, tout ce que tu as, c'est un marteau, ben tout ressemble à un clou. Ben c'est ça. Et c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça on le sait en médecine, si vous rencontrez un chirurgien et vous allez le voir pour une maladie, il va vous suggérer une opération. Si vous rencontrez un médecin qui lui donne surtout des médicaments, pour la même maladie, lui, il va avoir des médicaments pour vous aider. Si vous allez voir un acupuncteur, il y aura peut-être des aiguilles pour vous aider. Sauf que vous ne saurez jamais est-ce que c'est l'opération qui est la meilleure solution, la pilule ou l'aiguille. Ça, vous le saurez pas. À moins d'aller voir un généraliste, celui qui est bon dans les 3 domaines. Mais les gens sont rarement généralistes, rarement polyvalents, pour la simple raison que la polyvalence implique obligatoirement leur mise en question sans arrêt de ces spécialités. Si je suis chirurgien et je commence à m'ouvrir à l'acupuncture, je devrais remettre en question la chirurgie. Ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner. Vous perdez un bras dans un accident, c'est pas des aiguilles que je vais vous le replacer. Peut-être, mais il va y avoir des fils au bout, etc. Ça va être de la chirurgie. Si par la suite je veux aller voir l'homéopathie, ça va nécessairement remettre en question l'acupuncture et la chirurgie. Et ça, c'est un problème, parce que chaque fois que je me spécialise, enfin, j'ai une solution. Mais c'est toujours des solutions périphériques. C'est toujours des solutions. Ce sont des solutions qui sont vraies, mais qui sont basées sur la visualisation que le continuum existe, ce qui est faux, qu'il y a une vérité, ce qui est faux, ça dépend des égologies, et qu'il y a une vérité immuable. C'est faux parce que tu es collectif. Autrement dit, s'il y avait une vérité immuable, quand vous allez trouver votre vérité immuable, ça veut dire que vous serez plus collectif. Le moindrement vous allez rester collectif, la vérité immuable de l'autre va venir colorer la vôtre. Donc, votre vérité immuable va nécessairement être muable, et la sienne aussi, de par le fait même. Autrement dit, tant qu'on ne marche qu'avec la chirurgie, on fait des miracles. Si on commence à connaître les médicaments, on commence à faire des opérations inutiles. Si on ne marche qu'avec les médicaments, ça va. Quand on commence à connaître d'autres choses, on commence à avoir des problématiques. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de le connaître dans l'ego conscient. Uniquement par les voies astrales, on est au courant. Donc, ça plante les choses. J'ai déjà expliqué à un moment donné que dans les forêts vierges, les Autochtones vont utiliser des sorciers, des hommes médecines.
qui vont sucer votre maladie, l'aspirer, la cracher, ils vont, etc. Puis souvent, ils vont guérir des maladies qui sont assez graves. Mais dès leur contact avec l'homme blanc, les hommes de médecine sont plus efficaces. Et là, on a besoin de pénicilline, là, on a besoin de d'autres médicaments, et finalement, on se rend compte du miracle des Blancs, pour la simple raison que Dieu, vous vous en foutez, Dieu, c'est un esclave, tant qu'il guérit vos malaises, ça va, la journée qu'il est plus capable, n'importe quel autre Dieu qui se pointe, vous changez de Dieu. Alors, eux avaient le Dieu homme médecine, le Dieu des ancêtres, etc. Puis le moindrement que ça a pu marcher, puis que l'autre Dieu a fonctionné, mais si ça n'a pu fonctionner, c'est parce que l'autre Dieu est venu en contact, l'autre Dieu est plus puissant. Il y a plus d'hommes blancs qu'il y a d'Indiens Yuppies ou d'autres types d'Autochtones sur la planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils que vous avez, dans la majorité des cas, sont des outils utilisables. Vous les essayez un peu, mais vous essayez ça, je répète, quand vous prenez votre bain prochain coup, achetez-vous quelque chose qui fait de la mousse. Prenez du savon à vaisselle, non, ça fait pas de mousse. De l'huile de bain, des trucs du genre. Et vous allez comprendre l'idée. Si vous touchez la mousse par en haut, regardez, vous allez voir l'ombre de votre main, ça va bien se toucher. Aucun problème. Et vous allez diviser la mousse en haut, elle se divise en dessous. Rentrez votre main sous l'eau maintenant, regardez la mousse encore, l'illusion de la mousse, puis rentrez votre main pour la diviser, elle rentre à l'intérieur. Il ne se passe plus rien. Pourtant, vous avez là le même effet que quand vous faites de l'autre côté. Sauf que ça fonctionne pas. Ce que je veux que vous compreniez simplement, ça c'est un modèle. On touche pas habituellement dans notre action, on ne touche pas la bonne chose. On touche une chose qu'on a perçue. On recopie. Ça crée des problèmes. Un autre problème majeur donc, il va répondre un peu à ta question, c'est que l'être humain, jusqu'à date, sa structure. Bon, si on regarde la conceptualisation qu'il a même de sa vie, donc de l'univers, l'être humain vit avec des concepts. Ces concepts sont des concepts qui ont des tendances à tourner en rond, c'est-à-dire que les concepts doivent se parfaire les uns les autres de façon à créer une stabilité. Si, par le fait que vous acceptez de nouveaux concepts, il y a le concept A, il peut courtiser le concept B, le B courtise le C courtise le D, mais le D n'est pas capable de courtiser le A, vous allez être en panique, vous allez être en choc, vous allez avoir un problème. C'est vrai qu'on a besoin d'un autre concept. Là, vous allez aller chercher une autre théorie, vous allez soit éliminer un des concepts pour le remplacer par un autre concept qui va être capable de fermer la roue. Et là, vous allez être bien. La problématique, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de cheminement, il y a tellement de dispersion, de communication de nouveaux concepts, que sans arrêt, les concepts que vous avez, qui sont des blocs, au niveau de l'ego, quand je parle de concepts, la douleur est un concept, l'amour est un concept, la souffrance est un concept, Dieu c'est un concept, les extraterrestres sont un concept, votre corps physique est un concept. Donc, il y a énormément de concepts. Si lui est capable de courtiser celui-là, pas de problème, lui va courtiser celui-ci, lui va courtiser celui-là, etc. Si on amène du neuf dans l'ego, on vient modifier un concept. Si on modifie un concept, ça se peut que le concept modifié ne puisse plus courtiser celui-ci. Par exemple, ici, on va dire l'univers, il n'y a que ça de vrai. Et ici, on va être capable de faire une entente où on va dire l'univers, c'est Dieu, parce que l'univers, c'est partout, puis Dieu est partout. Et Dieu est donc partout. Et rendu ici où on dit que l'être humain peut tout, on va arriver avec Dieu est dans l'homme. Puis ici, c'est Dieu a créé l'homme, Dieu aime l'homme. Si Dieu aime l'homme, Dieu peut être dans l'homme, ce qui fait que l'homme peut tout. On s'en va comme ça. Mais si on amène ici de l'information neuve, qui vient te dire que l'univers existe, et qu'il existe de par certaines choses, puis que de par son existence, il est fini, et il n'a pas besoin de rien d'autre. Exemple, là, rapidement. Ça se peut que là, tu puisses plus dire Dieu et l'univers, parce que tu n'as plus besoin de Dieu pour concevoir l'univers. Donc, automatiquement, les deux ici vont se détacher, ce qui va créer une ouverture, une brèche. Et là, un exemple aussi, c'est l'univers. Moi, je suis le centre de mon univers. C'est facile avec Dieu, puis j'ai juste à rejoindre les deux, puis ça fait la boucle quand même. Ça fait la... Du moment que tu vas relier, ça va aller. Ou bien tu finis par éliminer le concept de l'univers. Puis là, ici, il y avait le concept peut-être de l'amour. Et là, tu as relié ces deux-là ensemble, tu élimines celui-ci.
ça va aller. Là, tu vas avoir enfin réussi à lâcher une chose, tu sais, que tu t'es fait avoir, puis bon, tu sais, t'as réussi. Toi, t'as évolué maintenant, t'as lâché ça. Avant, t'avais évolué, t'avais pris ça. Maintenant, t'as évolué, t'es retourné comme avant. Bon. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que faut comprendre simplement que le stress égoïque, là, je vous parle de cheminement humain, animal, donc hominal, c'est la même chose, sauf qu'il y a une capacité ici d'intelligence. Si on vient modifier un concept, le fait, la courtisanerie se fait mal, ça se peut qu'il y ait des brèches. Ça se peut aussi que de temps en temps, vous puissiez faire un trou complet, faire entrer un nouveau concept. Lui va mieux courtiser celui-là, puis lui va mieux courtiser celui-là. Alors là, ça vous explique, vous allez dire ce que vous saviez déjà, mais c'est plus clair. Parce qu'on est venu finalement renforcer la courtisanerie entre des concepts. La recherche de la stabilité, de la sécurité. Ça, c'est le fondamental de l'humain, rechercher la stabilité. C'est que je vais accepter les concepts qui font pas de brisure. Oui. Ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est que ça ici, quand c'est relié, ça s'appelle la vie, ça peut s'appeler le bien-être, ça peut s'appeler l'amour, ça peut s'appeler plusieurs choses, ça marche. La problématique, et c'est le problème de deux êtres humains de deux religions différentes, c'est que leurs anneaux sont différents. Puis automatiquement, veut pas, même s'ils sont polis les uns envers les autres, il y a nécessairement des bribes par l'astral qui se communiquent de l'un à l'autre. Puis il peut venir un moment donné où ça met en péril carrément la survie de l'ego. Puis là, on va aller jusqu'aux guerres. Sinon, on va aller à d'autres choses. Maintenant, ce qui est amusant dans le circuit qui est ici, c'est qu'on doit comprendre que tout est basé uniquement sur l'harmonie. Puis l'harmonie, c'est l'une des farces de la création. L'harmonie, c'est ce qui engendre les guerres. C'est ce qui fait qu'on meurt. C'est ce qui fait qu'on est malade. C'est ce qui fait que tout est là. Parce que l'harmonie, c'est un peu... comme Robert Bourassa était très, très, très harmonieux. L'harmonie, c'est du bourrassisme. L'harmonie, ça veut dire qu'on va prendre tout ce qui existe, puis on va le préserver. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de choc entre les... Non, il n'y a que ça. Dans l'harmonie, il n'y a que ça, des chocs, d'incohérence, de la mort, de la souffrance. Mais l'harmonie, pas pour l'être humain qui est constitué de la même façon que l'harmonie, nécessairement, il trouve ça beau. C'est comme les chicanes de famille, ça fait du bien de temps en temps. Ça, c'est quelqu'un qui en vit, puis qui en vit beaucoup. Celui qui en vit jamais, il voit pas pourquoi. Il faudrait que de temps en temps, on se lance des assiettes. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'harmonie, c'est l'acceptation inconditionnelle de tout, même si ce tout-là ne peut pas se tolérer mutuellement. Alors, l'harmonie va venir créer une tolérance artificielle qui va permettre à ces choses-là d'exister. Et ça va se faire en fonction de compromis. Qu'on appelle l'harmonie. Alors, l'harmonie existe quand les forces sont équilibrées. Alors, il y a toute une philosophie, une conceptualisation finalement humaine qui est basée sur cette recherche d'harmonie et qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que l'harmonie, c'est d'attendre après les dieux. Dieu, c'est qui, c'est quoi? C'est la main qui vient tasser la mousse, qui vous montre la main sous l'eau qui tasse la mousse. Après ça, on se réessaye, évidemment, ça marche pas. On l'a pas. On réessaye pas bonne chose. L'harmonie c'est comme si un grand miroir, tu me vois sortir par une porte et tu me vois sortir par une porte dans le miroir. Crime, tu dis crime, c'est pas là, faut sortir. Tu rentres dans le miroir, t'as beau essayer de prendre la poignée, t'as beau t'essayer, tu l'as pas. Moi, je suis un maître. Moi, je suis capable de passer à travers le miroir. Moi, je suis capable de prendre la porte virtuelle. Non, moi, je prends l'autre là-bas. Toi, tu me vois faire. T'as le même corps physique que moi, t'as les mêmes choses que moi, mais ta conception de l'univers n'est pas la même que moi. Ce que tu vois est illusion. Ce que tu vois ne peut pas fonctionner. Il y a une problématique entre votre intelligence qui a de plus en plus tendance à faire partie d'une réalité absolue et l'expression de l'intelligence par le biais de vos corps physiques, par le biais de votre ego, de votre astral, qui lui n'a pas tendance à faire partie de l'absolu. Fait partie de l'immédiat. Mais pas de l'immédiat en sens instantané, de l'immédiat en sens de perception. C'est-à-dire que le passé, pour l'être humain, ça n'existe plus. Il n'y a que là. Sa perception est immédiate, il ne peut pas percevoir le futur, il ne perçoit plus le passé, alors que tout ça est là. Donc, il arrive ceci. Mais juste avant, est-ce qu'on peut dire que l'harmonie et l'espoir, c'est la même chose?
L'harmonie crée l'espoir de pouvoir vivre sans heurts. L'espoir, c'est souvent ça peut être plusieurs choses, ça dépend ce qu'on entend par l'espoir. Disons que l'espoir, c'est ce que tu perçois qu'il y a en harmonie. Ouais, t'espères que tu vas vivre en harmonie. T'espères pas normalement que tu vas vivre en harmonie. Du moment que l'espoir apparaît, il y a normalement déjà harmonie. OK? Si elle est pas là où tu penses que ton espoir est placé, elle est ailleurs pour qu'il y ait l'espoir. Il y a déjà harmonie. Quand on vit dans un monde harmonieux, automatiquement l'espoir est là. Donc, il faut que l'espoir, c'est une expression de l'harmonie. C'est une expression. Mais moi, je suis contre l'harmonie, de façon absolument implacable. Mais c'est bon, c'est ça. C'est parce que ça tue. C'est pas bon. Mais ça tue. C'est bon du niveau, Oui, c'est l'harmonie, c'est comme je vous dis, c'est l'équilibre qui est forte. ouais. Ça veut dire que, parce que la nature a engendré des virus, et des êtres humains, disons, il faut laisser une chance aux virus. Ce qui fait que les virus vont donc parasiter certains êtres humains et ils vont donc tuer des êtres humains. Des êtres humains géniaux, des êtres humains imbéciles, des êtres humains esthétiques, des êtres humains qui lorsqu'ils l'ont pas, ça n'a aucune importance. Mais, de temps en temps, il y a des êtres humains qui vont résister à n'importe quelle attaque virale sans médicaments. Là, c'est les virus qui claquent. C'est l'harmonie. Si on est dans un monde d'harmonie, ça veut dire qu'on ne devrait pas développer de médecine. On n'en a pas besoin. On peut redevenir spirituel et se dire simplement que lorsqu'un tremblement de terre tue 20 000 personnes, c'est parce qu'il y en avait 20 000 de trop. Mais à l'époque regardez, si on va disons 4 millions d'années en arrière, le début de la mutation animale humain, ça a vécu sans médecine, ça a vécu sans rien. C'est devenu des entités, c'est arrivé jusqu'à Sumer, ça a conçu l'Égypte, la Rome, la Chine, les Japon, etc. Il n'y avait rien de particulier. Et en plus, on se faisait la guerre entre nous, on faisait nous-mêmes partie de l'harmonie. Parce qu'il est venu un moment donné où l'être humain était tellement prédateur que l'ours des cavernes pouvait plus le tuer. Donc, l'humain avait brisé l'harmonie. Alors, pour restaurer l'harmonie, le clan des rouges venait tuer le clan des bleus. Parce que l'ours n'était plus capable. Et l'harmonie était maintenue. Et l'harmonie s'est maintenue. Si on est 5 milliards d'humains sur la planète Terre, ça peut être un problème. Parce que là, on peut défaire l'harmonie. Les solutions seraient les guerres ou les maladies pour tuer du monde. Qui? N'importe qui, sauf moi. Mais évidemment, tout le monde dit ça. Et l'harmonie se fout de ça. L'harmonie, c'est un principe mathématique qui n'est pas intelligent. Et qui, de ce fait, ne peut tenir compte de l'intelligence. Cette personne-là, elle est très, 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 très intelligente, il faut la garder. L'harmonie ne n'en tient pas compte. L'harmonie n'a rien à faire. Passe à travers, ça finit là. Et nous, on va se dire, peut-être que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, elle va revenir. Ou quelqu'un qui est similaire va revenir. Parce que, mais l'évolution est absolument impossible. L'évolution dans l'intelligence. C'est possible, oui, ça prend des univers de temps. Mais vous autres, en tant qu'être humain limité par une quantité très, 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 très microscopique de temps dans votre conscience, 80 années, disons, peut-être 100, tu sais, 60 pour certains, vous ne pouvez pas vous permettre d'être assujetti à l'harmonie. L'harmonie physique, c'est quoi? C'est quoi une santé harmonieuse? Une santé harmonieuse, c'est quand vous avez suffisamment de santé pour équilibrer le suffisamment de maladies. Et vous avez suffisamment de maladies pour équilibrer le suffisamment de santé. La société québécoise est de plus en plus inharmonieuse, parce qu'il est trop vieux, pas assez de jeunes. Dans le travail, c'est la même chose, c'est plus harmonieux. Faut qu'on claire des vieux, laisser la place aux jeunes. C'est une structure d'harmonie. Quelqu'un qui dit, il n'y en est pas question, on est dans un monde harmonieux. C'est évident que si on a une conception microcosmique, quand on vous met à la porte de votre emploi, pour vous, c'est pas harmonieux. Mais sortez un petit peu puis regardez la société, vous allez voir là l'harmonie. Le chevreuil qui se fait tuer trouve pas ça harmonieux. Mais si on regarde la forêt dans son ensemble, c'est génial. C'est génial pour maintenir la stabilité. C'est génial pour maintenir l'harmonie, la sécurité. Écoutez, il y aura toujours des chevreuils tant qu'il y aura de l'harmonie. Il y aura toujours des loups tant qu'il y aura de l'harmonie. Et là, vous allez dire, oui, mais ça se peut pas parce que les loups tuent les chevreuils. Tant qu'il y aura de l'harmonie, il y aura toujours de tout. Quand on va perdre l'harmonie. Puis chaque être humain, il fait partie d'un grand cercle aussi. Il faut pas briser ce cercle-là. Faut pas. C'est-à-dire que dans la conception actuelle des choses, quand tu le brises, tu viens briser
L'harmonie. Ouais, tu brises la lignée homochronique dans laquelle tout le monde se véhicule. C'est illégal. T'as pas le droit de faire ça. Dans le concept actuel, non. On va t'équilibrer. Et comme l'harmonie est supportée par des milliards d'êtres humains, par des multimilliards d'êtres humains morts, donc d'astral, par la structure même de la constitution humaine, où on est tout fier d'avoir du yin et du yang, du bien et du mal. Et c'est pas tout. Dans le yang, il y a un petit peu de yin. Les deux. C'est ça. Il faut comprendre l'idée que si vous recherchez l'harmonie, vous l'avez déjà. Pour être capable de le vivre mieux, vous devez abandonner toute forme de réflexion. Vous devez cesser de réfléchir. Vous devez cesser de vous poser des questions. Et là, vous allez avoir l'espoir. Et là, vous allez avoir la paix. Et là, vous allez avoir l'harmonie. Parmi vous, certains vont mourir dans 6 mois, dans 2 jours, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Vous n'aurez pas rien réussi de plus que le chat. Mais vous allez vivre mauditement mieux, dans l'harmonie. La problématique, c'est que l'être humain souffre d'une maladie qui s'appelle l'évolution. Pas juste physique. On va dire donc, qui s'appelle la conscientisation. Et un jour ou l'autre, chez vous, l'harmonie va se briser. Se brisant, chaque fois qu'une harmonie se brise au niveau d'un microcosme, donc de vous, quand l'harmonie se brise, ben automatiquement, vous allez avoir soit plus de santé, soit plus de maladies. Vous allez avoir soit plus d'espoir, soit plus de détresse. Parce que l'harmonie se brise. Un être humain équilibré, c'est un être humain qui a peur juste ce qu'il faut, puis qui a le courage juste ce qu'il faut, puis qui a la maladie juste ce qu'il faut, puis qui a la santé juste ce qu'il faut, puis qui a la forme juste ce qu'il faut, puis qui vit une partie juste heureux comme il faut, puis une partie juste malheureux comme il faut. Parce que si l'harmonie se brise, vous allez avoir des problèmes. Mais la conscientisation, c'est un désharmoniseur. Il vient briser l'harmonie. C'est ça. Il brise la roue. Oui. Mais tant que tu es pris dans une structure harmonique, ben, il faudrait vérifier s'il n'y a pas moyen de recréer une structure harmonique sur un autre niveau. Pour que, tant qu'on n'est pas capable d'être dépolarisé, t'es juste bien, mais ça finit là. Tant qu'on est entre les deux, pour éviter les guerres, parce que si vous commencez à être un peu mieux, ben, il y a des chances, vous allez vous déstabiliser, puis nécessairement, dans ce temps-là, ben, vous allez avoir des problématiques. C'est ce qu'on voit. Il y a des façons de faire. Mais pour ce faire, il faut que vous remettiez en question totalement votre démarche. C'est-à-dire, votre vie, votre présence, votre existence, votre conscience, et, nécessairement, celle des autres. Il y a des façons de faire ça. Alors, il y a un modèle ici que j'ai amené dernièrement. C'est un modèle qui est très intéressant. C'est un modèle qui est beaucoup plus près de l'être humain et qui en même temps est beaucoup plus près aussi de la nature de l'être humain. Et c'est un modèle qui peut nous permettre de comprendre une démarche. Quand on parle de démarche, pour moi, ça veut simplement dire se déplacer dans le temps. Une démarche spirituelle, tu te déplaces dans le temps. Vers une lignée homochronique, vers un futur homochronique qui est peut-être plus religieux, peut-être plus pacifique, peut-être plus violent, peut-être dépend de la religion. Quand on fait une démarche scientifique, on se déplace dans le temps. Vers un homochrone qui est plus scientifique, etc. Normalement, la première chose que l'être humain essaye de faire, c'est de retrouver son harmonie. Et ça, l'enfant essaie de le faire. Il veut être accepté collectivement. Il veut rentrer dans un monde harmonique. Il veut s'accepter lui-même. Alors, il va se colorer, il va se défaire, il va se déformer, il peut se pirater à l'adolescence, il va avoir des possessions, puis l'adulte le fait régulièrement. Alors, il existe un niveau ici qu'on va appeler le premier niveau. Ou on va appeler le troisième niveau, tiens. On commence par le troisième niveau. Ça veut dire que toute notre valorisation,
notre éducation, notre formation est basée sur une chose. Nous donner l'apparence d'harmonie. C'est-à-dire, nous donner l'apparence. En même temps, ça sécurise. Si tu as l'apparence, automatiquement. Ça crée une carapace alentour de l'être humain. Oui. Il y a un voleur qui rentre dans la maison, tu mets ton oreiller sur le visage, il y a l'apparence de sécurité. Voilà. Et il y a automatiquement sécurité. Tu peux te faire tuer. Mais toi, l'observateur, ça va. Bon. Alors, la première chose que vous avez tous cherché à développer, c'est une structure qui est basée sur l'apparence. Ça veut dire, dépendamment, ce dessin-là ici ne remplace pas celui-ci. Ça, c'est votre ego. Si pour créer l'apparence, l'avantage que l'apparence a, c'est qu'elle permet la courtisanerie entre les concepts. On a vu lors d'une conférence qu'il fallait utiliser un concept, pas deux. Et que c'est un problème quand on en utilise deux. Parce que sans arrêt, on joue dans le courtisan. On courtise. Par exemple, puis on avait fait des essais avec toi, je crois, où je peux poser la question, est-ce que tu crois en Dieu, exemple? Lui il va me dire oui, mettons. Moi, je dis oui, mais est-ce que Dieu est bon ou méchant? Ah, Dieu est bon. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de souffrance sur la planète Terre, puis il y a probablement 80% plus de souffrance qu'il y a de... Ah, mais là, c'est à cause de l'homme. Ah, mais si Dieu est bon, pourquoi il laisse l'homme faire ça? Ah, ben là, c'est parce que l'homme a commis un péché. Oui, mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme de façon à ce que l'homme commette des péchés? Progressivement, il va être mal pris, et là, il va finir par rentrer peut-être, utiliser un autre concept, qui est un concept ésotérique. Ah oui, mais un instant, c'est pas ça, là, c'est la faute des extraterrestres. Là, il vient de passer dans un autre concept. Sauf que, avant de passer dans l'autre concept, il devrait détruire son premier concept. Le fignoler au minimum. Mais on passe par un autre. Oui, on vient de sauter ici. Lui, il est capable de défendre celui-là ici. Les dieux sont des êtres extraterrestres. C'est-à-dire, on va s'amuser. Mais ceux qui mentalisent beaucoup, sont des spécialistes de faire le tour de la roue aussi. Ah, les spirituels, les mentalisateurs, sauf que ils procèdent d'une façon différente. Leur rhétorique, leur façon de parler est différente. Ce qui donne des êtres qui semblent différents, mais qui font que ça, passer d'un concept à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et il va arriver à un moment donné où je vais même dire à quelqu'un, par exemple, est-ce que votre premier rôle, c'est d'être heureux, heureuse? Vous allez dire oui. Parfait. Je vais vous dire, bon, toi, par exemple, qui reste avec une femme qui fait juste te battre, lâche-la. Il va dire, oui, mais un instant, elle sait pas. Bon. Pourtant, le premier concept, son premier rôle, c'est d'être heureux. Oui, c'est clair. Alors maintenant, tu as une femme, toi, oui. Elle fait juste te battre, oui, lâche-la. Il y a un deuxième concept, puis il y a 3, peut-être 4 ou 5 concepts qui viennent empêcher celui-là. Pourquoi? Parce que le moindrement qui décide de dire oui, il vient foutre un bordel dans sa structure de concept, parce que s'il y avait le concept familial très fort, il vient de le démolir. Automatiquement démolissant le concept familial, ou le concept de réussite en couple, ou etc., dépendamment de ce qu'il va le vivre, ben, il élimine un bloc. S'il élimine un bloc, lui, il ne peut pas courtiser lui. Ah, le stress total. Alors, il peut même aller à dire, oui, un instant, oui, je comprends, il faut être heureux, mais il y a aussi des limites. Ça, c'est parce que là, ici, il faut se courtiser. Autrement dit, il pourrait me dire, il faut être heureux, mais avant tout, il faut être harmonieux. Il faut être harmonieux, c'est ça. Mais l'être humain s'est fait avoir dans l'idée de l'harmonie parce qu'il pense que l'harmonie, c'est beau. Bon, l'harmonie naturelle, c'est extraordinaire, il y a encore des gens qui triplent là-dessus. OK? Mais l'harmonie, quand on la regarde bien, elle est basée sur la destruction. Bon, elle n'est pas basée sur la création. Jamais il va se mettre à naître plein de choses pour compenser un drame. Par contre, il se met toujours à mourir plein de choses pour compenser trop de naissances. Quand les dinosaures ont été plus ou moins exterminés, ben, écoutez, il restait 4 brontosaures, ils sont pas mis à se multiplier. Mais s'il y a trop de brontosaures, ils vont tous mourir de faim même. Et s'il en manque, tant pis. Alors, c'est sûr qu'on va dire, tant que les brontosaures sont capables de vivre, ça va aller comme les loups. Quand il commence à manquer de loups, parce qu'il y a plus assez de chevreuils, ben là, les loups meurent. Quand les loups meurent, les chevreuils ont la paix, ils commencent à proliférer, et là, les loups commencent à retrouver beaucoup de nourriture. Là, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que s'il y a trop de loups, comme par exemple, quand on a amené des lapins en Australie, il n'y avait pas de prédateurs pour les lapins.
Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont proliféré, jusqu'à temps que l'harmonie essaie de s'installer. Elle s'installe comment? Par la mort des lapins. Et c'est toujours comme ça. L'harmonie est basée sur l'autogestion. Il faut un système autogéré qui va s'autogérer par la destruction. Alors, si l'harmonie naturelle est extraordinaire, ben un jour il meurt, lui, on devrait trouver ça fantastique. Parce que ça en fait un de moins sur la planète. C'est simple. OK? Si 1 million de Chinois meurent, il y en a qui vont trouver ça extraordinaire, ça fait moins de Chinois. Quand ça va être 1 million d'Américains vont mourir, ils vont trouver ça moins le fun. Mais faites-vous-en pas, c'est harmonieux. Les Chinois vont trouver ça correct. Fait qu'il y a un équilibre. Et c'est toujours comme ça. Alors, ce qui arrive ici, c'est ceci. La première chose qu'on essaie de faire, c'est au niveau de l'apparence. C'est de créer une carapace, finalement. C'est de créer ça va finir, ça concerne de la carapace. C'est ça, c'est un bouclier, c'est une carapace. L'apparence, c'est quoi? C'est que vous voulez avoir apparence de. Bon, un exemple, dans les cours de justice, c'est clair et net au départ qu'il doit, dans n'importe quel procès, y avoir apparence de justice. OK? Et c'est dit comme ça. C'est-à-dire que si on fait un procès qui arrive à n'importe quelle conclusion, mais qu'au départ, il n'y a pas apparence de justice, c'est pas bon. Je suis pour l'idée, parce qu'on fait partie d'un monde d'apparence. Donc, on doit se fier sur les outils qui sont à notre disposition. Il doit au moins y avoir apparence de justice. Mais s'il y a apparence d'injustice, quel que soit le procès, on ne le prendra pas. S'il y a apparence de justice et qu'on relâche un criminel, que tout le monde est convaincu qu'il est criminel, mais qu'il y a eu apparence de justice, il ressort dehors. Bon. Là, c'est à la société de voir si on le laisse libre ou si on fait un travail de justice où il n'y aura pas apparence de justice. Bon. Mais ce qui est amusant de comprendre là-dedans, et ça, vous ne devez pas égoïquement vous défendre. À chaque fois qu'égoïquement vous vous défendez, vous nourrissez, vous travaillez au niveau du 3e niveau, au niveau de l'apparence. OK? Si par exemple, Jacques, je te dis que moi j'ai souvent l'impression que tu penses sans arrêt à voler quelqu'un. S'il se défend, c'est que lui ne veut pas donner l'apparence de quelqu'un qui. Qu'il le fasse, qu'ils veulent le faire, ou qu'ils ne veulent pas le faire et que jamais il y ait pensé, il se défend quand même pour préserver l'apparence de. OK? Si par exemple je dis, t'es un mauvais gars. Si quoi que ce soit qu'il va faire, c'est pour l'apparence. Si c'est un bon gars, de toute façon, il n'y a pas à le démontrer. S'il faut qu'il le démontre, c'est qu'il protège l'apparence. Si c'est un mauvais gars qui veut protéger l'apparence, on est rendu au même niveau quand même. Celui qui est un mauvais gars qui veut protéger son apparence de mauvais gars va nécessairement passer son temps à démontrer qu'il est un mauvais gars. C'est la même chose. La problématique, si on regarde par exemple les gens qui sont dans des religions, ils prient. Mais l'apparence est très important. Et ça, le Nazaréen lui-même l'avait déjà dit à du monde, écoutez, vous jeûnez, là, vous êtes sur la place publique et vous vous lamentez. L'apparence était beaucoup plus important que le jeûne. D'ailleurs, on ne savait pas s'il jeûnait. Mais on savait qu'il se lamentait de jeûner. OK? Bon. Les fidèles qui prient, les musulmans par exemple, c'est évident qu'ils prient, on voit toutes les faces à l'air, les faces en l'air plutôt. Sauf que, est-ce qu'ils prient? Mais si on était dans la tête de tout le monde, combien qu'il y en a qui pensent à leurs affaires, combien qu'il y en a qui pensent à s'en aller, combien qu'il y en a qui pensent à la prochaine fois puis se mettre derrière lui, combien qu'il y en a qui pensent à... Les chrétiens, c'est la même chose. Quand j'allais à l'église, moi, je me suis rendu compte rapidement que c'était un défilé de mode. À l'église. Il fallait mettre son habit du dimanche. Puis tout le monde s'organisait avec les gros chapeaux, les grosses affaires, etc. C'était juste un jeu d'apparence. Mais l'église est un jeu d'apparence. Les églises sont des jeux d'apparence. L'évolution, celle que vous avez suivie jusqu'à date, elle est aussi structurée sur l'apparence. Parce que vous voulez donner l'impression à l'autre que vous faites des efforts. Alors, vous allez faire des efforts. Mais vous faites des efforts pour l'apparence d'efforts. Vous voulez vous donner l'impression que vous avancez. Alors, vous allez faire ce qu'il faut pour vous donner l'impression d'avancer. Mais du moment que vous avez suffisamment l'impression
Ça arrête. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier et troisième niveau est un niveau d'apparence, puis jusqu'à date, pour la grande majorité de l'espèce humaine, tout le développement s'est fait à ce niveau-là. Jamais le deuxième niveau n'a été atteint, ou très peu, puis le premier niveau n'a probablement jamais été atteint non plus, ou très peu. Le troisième niveau... Oh, ben, actuellement, tout ce que j'ai appris, moi, je l'ai mis en périphérie. Et ça te sert uniquement à te donner de l'illusion que tu avances, que tu es bien, que tu as compris, à te confortabiliser là-dedans, à jouer dans l'harmonie, à sécuriser, à être accepté par un autre type de gens. Vous allez vouloir comprendre pour être accepté par des gens qui comprennent. Vous allez vouloir vous purifier pour être accepté par des gens que vous considérez plus purs. Puis ça a créé des liens aussi où il y avait des conflits, là. J'ai créé des liens par du nouveau que je mets entre les deux, comme ça, ben Ça permet la stabilité. Ça garde l'harmonie et la stabilité. Absolument. Et l'apparence, c'est un ciment extraordinaire. Vous avez besoin d'amour. Ben, allez dans des endroits où il y a apparence d'amour. Elle est heureuse, aucun problème. L'apparence compte. S'il y a amour et que ça paraît pas, vous n'en avez rien à foutre. Vous allez dire, il n'y a pas d'amour. On va dire, oui, mais c'est pas il y a de l'amour. Il n'y en a pas. Si vous êtes vraiment mal pris, puis un ami vous aide, puis vous n'avez plus rien, puis il vous aide encore, mais vous le trouvez froid. L'autre, quand vous étiez riche, qui était chaud, puis qui vous donnait des cadeaux, puis des fleurs, qui venait vous voir, puis qui parlait de vous partout, quand vous avez tout perdu, il est disparu. Lui vous aimait, l'autre vous était froid. Maintenant que ça va mal, il reste rien que le froid. Il n'y a pas, peut-être pas apparence, mais il y a peut-être véridiquement de l'amour. Même chose pour n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait apparence et ça nous confortabilise. On avance surtout lorsqu'il y a apparence. En réalité, il y a apparence d'avancement. On n'avance pas. Tout bouge, mais vous avancez pas. Autrement dit, vous êtes dans un train. Le train avance. Mais vous ne marchez pas dans le train. Prenez l'idée, vous n'avancez pas. Le train avance. Quand vous regardez par la fenêtre, ça vous donne l'impression d'avancer. Vous n'avancez pas, c'est le train qui avance. Ce qui est important dans une structure d'intelligentiation, de conscientisation, c'est pas l'apparence de mouvement, mais le mouvement. Même si le mouvement ne paraît pas, lui change les choses. Le mouvement peut être apparent, mais habituellement, on va cultiver l'apparence. Il y a des gens qui sont inscrits au PMC. PMC 1, PMC 2, PMC 3. Mais tout ce qu'ils ont récupéré a été placé en périphérie, en zone 3, et a nourri l'idée d'apparence. Et nécessairement, l'apparence amène la problématique, comme dans votre bain. Vous allez aller toucher la mousse par en dessous. Il y a l'apparence, tout est identique. Ça fonctionne pas. Vous pouvez pas passer de brasser la mousse. Vous passez par en haut, brasser la mousse. Il reste encore l'apparence en dessous. Mais c'est très différent. Si vous fonctionnez sur l'apparence, ça ne pourra jamais fonctionner. C'est-à-dire que ça fonctionne, elle est restée stable. Et au fur et à mesure qu'on déstabilise la liaison des concepts, vous allez rechercher de nouveaux concepts. Vous allez rechercher de nouvelles compréhensions. Vous allez rechercher un autre type d'apparence pour améliorer le fait de courtiser entre les deux. Ça, c'est important que ce soit clair parce que jusqu'à date, la démarche ascensionnelle de l'être humain est une démarche qui a construit une éducation sur l'apparence. Une formation sur l'apparence. Exemple de l'éducation sur l'apparence. Mon enfant, il est bien élevé, il se mouche pas à la table. Ça, c'est de l'apparence. Quand il rencontre grand-maman, ben, il dit « vous ». Quand il reçoit un cadeau, il dit « merci ». Qu'est-ce qu'il pense de grand-maman? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait du cadeau après? On s'en fout. Mais quand je lui donne, qu'il me vous voie et qu'il me dise merci, qu'il ait un grand sourire, et qu'il me donne son petit bec là, son petit bec là, c'est merveilleux. C'est le genre de société dans laquelle on veut vivre. Après ça, il rentre dans sa chambre, puis là, il dit « Hey, tu laides la vieille. » On s'en fout. L'important, c'est qu'on ne sache pas. Puis le cadeau, il l'ouvre, il dit pas encore des pantoufles en Fentex, c'est pas vrai. Mais là, il les met dans la poubelle.
Mais on s'en fout! Il y a un bonhomme qui un jour avait beaucoup d'argent. Il avait 50 000, mais ça fait longtemps. Ça vaut des millions aujourd'hui. Il faisait pas confiance aux banques. Alors, il s'était trouvé un gros arbre, il avait creusé un trou, il avait enterré ça là, puis bien comme il faut, puis il a mis des fleurs, puis c'était parfait. Tous les soirs, il s'en allait au pied de son arbre, il voyait, puis là, il savait qu'il y avait son coffre en dessous. Puis moi, il dit qu'il était bien. J'ai dit un jour, écoute, cet argent-là, donne-moi le don, puis garde le coffre. Tu le laisses enterrer. Tous les jours, tu viens t'asseoir, puis tu te dis, j'ai 50 000. C'est la même affaire. Moi, m'allais faire de quoi avec 50 000? Mais non! Et il s'est fait voler par son fils. Mais il l'a jamais su. Sauf près de la mort. D'ailleurs, c'est ce qui l'a tué. Mais toutes ces années-là, le bonhomme, il était heureux. Il était riche. Il était assis sur son coffre, puis il riait du monde. Il était pauvre. Il n'y en a plus d'argent là-dedans. Le fils qui était parti, puis qui avait été éliminé de l'héritage, lui aussi, il était heureux aussi. Il avait l'argent. Il avait l'argent. Mais il jouait dans l'apparence. Lui, il s'était habillé comme il faut, etc. Puis il courtisait du monde ailleurs. Tu sais. Puis c'était dans l'apparence. Puis le bonhomme, il était heureux. Quand l'apparence a été modifiée, il n'y a plus d'argent en dessous. Là, il a creusé, ouvert le coffre, c'était vide. Fini. Il en est mort. Ben, l'illusion. L'apparence, c'est ce que l'être humain a développé. L'éducation est basée sur l'apparence uniquement. J'ai déjà expliqué ici en conférence que ce qui vous intéressait, vous, c'est pas ce que les autres pensent de vous, mais c'est ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Quand quelqu'un vous dit, ben non, je pense pas ça de toi, ça vous en avez rien à foutre, vous savez ce qu'il pense de vous. C'est le summum de l'apparence. C'est le summum de l'apparence. Mais c'est ce qui engendre les dynamiques chez vous. Tout ce que je vous explique là, ici, fait partie un peu de la structure de l'égologie. Pour un prochain PMC+, c'est dimanche prochain, on va travailler que ça. J'en parle un peu aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, on va commencer le PMC+, aujourd'hui. OK? Ça m'intéressait déjà. Mais c'est important de comprendre qu'on a ici, tout ça au complet, c'est ce que j'appelle la psychologie. OK? L'égologie va rentrer ici. Probablement qu'on va toucher un peu le centre, mais l'égologie se place en deuxième niveau. La psychologie, c'est extraordinaire. C'est une science qui est fantastique. Puis la psychologie, on peut placer à l'intérieur, si on divise ici, on va dire par exemple qu'on a des niveaux de psychologie. La spiritualité, c'est de la psychologie, okay, qui est basée sur une autre source, d'autre chose. Il y a beaucoup de psychologues qui sont extrêmement religieux, il y a des psychologues qui sont musulmans, il y a des psychologues qui sont taoïstes, il y a des psychologues qui sont catholiques, il y en a d'autres qui sont pétés. Bon. Mais la science de l'apparence, c'est la psychologie. Bon. On a différents types de psychologie. On a comportementaliste. Ça, personne ne connaît ça. Ils appellent ça behaviorisme. Pas trop, en tout cas, faut dire en anglais. Mais c'est pas juste l'apparence. C'est quoi? Behaviorisme. Bon. Mais c'est pas l'apparence, ça, là. Bon. Ensuite, on a différents types. Là, on a aussi la psychologie humaniste. La psychologie comportementaliste, c'est très intéressante, elle. Elle prend l'enfant, puis elle le place dans une place, puis elle dit, voilà, il va s'éduquer tout seul, mais d'une façon particulière. Quand il touche ce que tu veux pas, donne une claque derrière la tête. Puis quand il touche ce que tu veux, tu l'embrasses. Puis lentement, il va devenir intelligent. C'est un résumé, mais c'est le comportementalisme. Essai et erreur. L'humanisme, ben, c'est intéressant. Tu laisses l'enfant aller, il fait ce qu'il veut au complet. S'il est encore vivant après, ben, mort après. Tout ça, mais ça t'entend comme pas. Il sait ce qu'il faut. En vieillissant, il ne sait plus. Toi. En tout cas. Et on a d'autres psychologies comme ça, jusqu'à la psychologie cognitive, qui est intéressante, mais qui marche encore dans l'apparence, dans la forme. Jamais sur l'être humain du point de vue de la construction, mais sur la forme, l'apparence. Et la problématique, c'est que pour entreprendre une démarche qui vous sort de l'apparence, vous devez accepter de détruire la forme. Et ça, historiquement, il y a des gens, à un moment donné, qui ont probablement réussi à passer du niveau 3 au niveau 2, à l'égologie, qui est la psychologie. Et quand je parle quitter la psychologie, je parle pas en termes de science, je parle en termes de conceptualisation du monde. Ceux qui sont passés au plan 2 ont laissé des traces.
qui ont été imités par les gens du plan 3, et ceux-là ne copiant que l'apparence, ben évidemment, ont souffert, sont cassés le nez, ça n'a rien donné non plus. Autrement dit, on ne peut pas... Ils ont ramené certains concepts de l'égologie au plan 3. C'est tout ce qui arrive. Et ce qui est très, très, très important, c'est que vous ne pourrez pas quitter le monde de l'apparence en utilisant les lois de l'apparence. Il faut le faire. Il faut le faire, mais c'est pas ça, parce que dans l'apparence, tu le fais. Ouais. Quelqu'un qui se maquille. Quelqu'un qui change sa façon de parler, change sa façon de parler. Quelqu'un qui change sa façon de s'habiller, change sa façon de s'habiller. Quelqu'un qui change sa façon d'avoir des relations avec autrui, change sa façon d'avoir des relations avec autrui. Mais tout ça, c'est fait pour l'apparence. L'idée, simplement, c'est que probablement que dans la spirale centrale, probablement, là, moi je le sais que c'est ça, il y a des choses qui se font ici, que vous faites ici. Donc, qui se font dans la spirale, et de niveau 1, et que vous faites en périphérie au niveau 3. La problématique, c'est que ici, c'est fait uniquement pour cultiver l'apparence, alors qu'ici, c'est fait pour construire l'être humain. Puis il y a une démarche majeure, une différence majeure entre les deux, où on a déjà le départ, la structure de l'égologie qui doit totalement être admise, puis compris. On va continuer sur l'apparence, parce que Oui, vas-y. s'il y a apparence de compréhension, ça ne veut pas dire qu'il y a compréhension. Et les mutations se font réellement là. Quand l'être humain est capable de quitter le monde de l'apparence, psychologie, pour pénétrer le monde de l'égologie, une réalité qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste, et qui amène l'être humain à se voir sans l'apparence, à se travailler sans l'apparence, à percevoir l'extérieur sans l'apparence. Mais je ne parle pas de travailler dans l'apparence. Je vais vous expliquer. Vous rencontrez Jacques Lapointe pour la première fois de votre vie sur un trottoir à New York. Jacques, il dit, moi, j'ai la connaissance. Vous allez trouver que pour un gars qui a la connaissance, il est un peu gros. C'est l'apparence. Au départ. Il n'y a pas apparence de même. Et il va parler en anglais, avec un accent. Vous êtes américain. Pour quelqu'un qui a la connaissance, même dans sa voix, il n'y a pas apparence de. Il semble que. Et tout ce que vous allez faire, c'est observer l'apparence. On a vu à un moment donné que l'être humain, dans sa structure actuelle en tant qu'animal, il était assujetti à 4 principes qui dépendent les uns des autres, au niveau métacognitif, dont le premier était la collecte de données, et que la collecte de données était assujettie à des filtres, et que le premier des filtres utilisés était le fil qui essaie de percevoir les dangers. Parce que sans l'intelligence, c'est préférable de vivre avec la peur. On a plus de chances de rester en vie. Le premier filtre, c'est tout ce qui fait l'extérieur du... Non. On va considérer ici, je vais redessiner un peu Parce que quand on collecte des données, automatiquement, on se réfère à des mémoires. Au départ, non. Progressivement, oui. Ici, donc, on avait divisé ça ici en petits morceaux. On rajoutait un truc ici, puis on rajoutait spirale. Chacun des morceaux ici, c'est pas des concepts. Ce sont des façons de vivre les concepts. Okay? On pourrait presque dire que c'est une autre dimension, donc en dessous, on a juste l'anneau ici avec nos concepts, puis nos joints de courtisanerie. Sauf que j'ai un concept ici qui parle de Dieu, puis dans l'apparence ici, j'ai des outils pour exprimer. Okay? La prière peut être un outil. J'ai appris à prier. Mais prier, peut-être que dans l'égologie, ça veut dire reprogrammer. Alors que prier, dans le domaine de la psychologie, va vouloir dire se donner l'impression d'être écouté, ou d'avoir du pouvoir, ou de s'être reprogrammé, ou d'avoir fait l'action qu'il fallait pour dire je suis dans l'affaire, sur le bon bateau, etc.
Ici, ça pourrait être, par exemple, là, j'ai défini ces blocs-là, mais il y en a. Tu as appris, toi, à un moment donné, Jacques, à faire, par exemple, de la démarche flottante. La majorité des gens font de la démarche flottante pour se donner l'apparence d'être en démarche flottante. Et ils essaient de la corriger en fonction de l'apparence. Sur les techniques. OK? Bon. Tout ce que l'humain a appris, les mathématiques, parler une langue, danser, tout ce que l'humain apprend va pas plus loin que le domaine psychologique humain. OK? Que le 3e niveau ici d'apparence. On va faire une pause, puis on va poursuivre sur le sujet. Pour les personnes intéressées au PMC+, c'est la semaine prochaine, donc c'est plus facile de s'inscrire aujourd'hui. Vous pouvez le faire à la pause, vous pouvez le faire à la fin. Et puis, il y a quelques autres activités. Si ça vous intéresse de vous informer, je pense que Gloria va pouvoir vous répondre à ça. Alors, un petit 15 minutes et puis on rapplique.